La vie à bord des bateaux à l'époque de la Nouvelle-France n'était pas aussi excitante qu'on peut le croire quand on regarde les films. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des activités que les marins détestaient sans doute le plus faire à bord des bateaux, et c'était de boire de l'eau. Et non, c'est pas pour les raisons que vous pensez. L'eau potable était importante sur les navires. On s'en servait pour boire, pour se laver un peu ou pour faire la cuisine. On versait l'eau potable dans des futailles qu'on plaçait dans le fond de la cale. Mais c'était un endroit tellement chaud qu'à partir d'un certain moment donné, l'eau commençait à fermenter. L'eau passait à travers ce qu'on appelait les 3 maladies de l'eau. À la première maladie, l'eau commençait à prendre des teintes rougeâtres. C'était pas recommandé à ce moment-là de la boire. De toute façon, selon une des sources, elle était tellement puante à ce moment-là qu'il fallait absolument se boucher le nez quand on passait à côté. Ça durait environ 10 jours. Ensuite, l'eau redevenait un peu plus claire et on pouvait recommencer à la boire, quoique son goût était un peu fade. La deuxième maladie apparaissait 3 semaines plus tard avec les mêmes symptômes. Sauf qu'au moment où elle devenait plus claire, on commençait à voir des gros vers nager dans l'eau. C'était donc important de filtrer l'eau avant de la boire. Et la troisième maladie apparaissait au moment où les vers mouraient. L'eau prenait une teinte blanchâtre comme du petit lait et je vous épargne les détails sur l'odeur. Après la troisième maladie, l'eau redevenait plus claire et elle perdait sa mauvaise odeur. Et on pouvait la conserver comme ça encore pendant longtemps. Le seul côté désagréable, c'est que l'eau était remplie de vers blancs tellement petits que c'était impossible de les filtrer. Bon, l'avantage, c'est qu'on pouvait boire et manger en même temps. Sur les bateaux, on ajoutait souvent du vin à notre eau avant de la boire, question de lui donner un meilleur goût et de la rendre plus potable. Mais même le vin n'était pas nécessairement meilleur, surtout pour les matelots qui devaient souvent se contenter de vin aigre ou de vinaigre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook de l'émission pour entendre encore plus d'histoires sur la Nouvelle-France. Et pour contribuer directement au développement de l'émission, je vous invite à vous abonner à la page des 104 histoires sur le site de sociofinancement Patreon. Non seulement vous m'aiderez à produire encore plus de vidéos et d'épisodes du podcast, mais vous aurez droit aussi à du contenu exclusif. Patreon.com/104 histoires.